bien maintenant, on a la chronique animalière et puis notre amie, Angélica Aiello, nous a fait une surprise. Elle est arrivée avec un ami, avec son chien. Et vous allez voir pourquoi, vous allez entendre pourquoi. Peut-être avez-vous un chien vous-même de cette race-là ou autour dans la famille de. Chacun est différent. On dit qu'il y a un chien pour chaque tempérament d'individu. On va en parler de ça aussi. Puis on va parler d'un nouvel organisme qui existe à Montréal. Moi honnêtement, je ne savais pas que ça existait, mais là, on va le savoir. Madame Aiello, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Cogan. Bonjour. Merci, c'est gentil d'avoir apporté un bel animal comme ça. Il est absolument magnifique. Quelle race, ça, Monsieur Cogan? C'est ce qu'on appelle un pitbull. Un pitbull? Un pitbull, c'est bon, ça. Très bien. Ah, écoutez, mais ça, on va en parler peut-être avec vous, Angélica, pendant que notre ami Cogan sera parti, ou alors on peut en parler tout de suite aussi. Ça a mauvaise réputation, semble-t-il, les pitbulls. Ah, bien, c'est pour ça aussi que je l'ai invité d'ailleurs, parce que justement, j'en ai un à la maison qui est en tout cas... Un peu comme ça. Un petit peu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les gens, quand ils nous voient arriver dans la rue, marcher avec lui à nos côtes, ils vont traverser la rue au lieu de venir vers nous. Et puis, je trouve que c'est vraiment malheureux parce que c'est tellement un mauvais jugement. Mais c'est triste, mais on est porté à toucher au chien. Quand on voit un ami avec un chien ou même quelqu'un avec un chien, on est porté à le toucher, tu comprends? C'est les gens qui n'ont pas peur, c'est sûr. Mais ça, non, j'oserais pas toucher s'il n'est pas avec vous. Donc, c'est pour ça aussi, justement, que je voulais l'inviter parce que c'est un des fondateurs de Pit Stop Montréal. Ah, il y a un organisme là, c'est ça que je voulais savoir. C'est ça, exactement. L'organisme Pit Stop Montréal. Et puis, je vais veux pas voler son tonnerre parce que vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'ils ont fait. J'aimerais ça qu'ils vous le racontent. Parce qu'il fait tellement plus que juste... Bien, justement, M. Adrien Cogan est vice-président de Pit Stop Montréal. On va en parler, évidemment. Donc, c'est un organisme. Est-ce que c'est nouveau, d'abord, ça? Oui, ça fait à peu près 2 ans qu'on existe. Bon. Ça fait à peu près 130 chiens qu'on a déjà adoptés. Mais oui, d'où ils viennent, ces chiens-là? Là? La plupart des chiens viennent des SPCA, des SPA qui ne peuvent pas les prendre parce qu'il y a beaucoup trop de pitbulls dans les refuges. Ah oui? Oui. Ben, pourquoi ils se retrouvent plus de... La réputation, il y a des gens qui croient que c'est un chien qui est plus mauvais que des autres. Ce n'est pas. Un chien, c'est un chien, comme n'importe quel autre chien. Il y a des chiens qui sont mauvais dans n'importe quelle race. Il y a des chihuahuas qui sont mauvais. Il y a plus de chihuahuas qui mordent qu'il y a des pitbulls. Ah oui. Mais dans les nouvelles, malheureusement, qu'est-ce qu'on entend parler tout le temps? C'est tout le temps pitbull. Parce que si ça n'a pas la catégorie de pitbull dans les médias, c'est pas important. Exactement. Ça n'a pas d'impact. Alors donc, c'est vraiment voir ce que c'est qu'un chien pitbull. Et puis ça, c'est bien de l'avoir amené parce qu'il écoute au pied et à la lettre de ce que vous lui dites. Absolument. Vous l'avez entraîné? Oui, mais son tempérament en général était comme ça quand je l'ai eu, et c'est un chien adopté de la SPCA. Donc, c'est un chien qui appartenait à personne, là? C'est un chien qui a été trouvé, même que c'est un chien qui a été attaché dans un parking, à un poteau, et a été laissé là dans la pluie au mois d'octobre. Pauvre animal. Il a une belle vie maintenant. Est-ce qu'il va vous écouter, là, vous le faites coucher, mais il faut lui donner une récompense, hein, après? Oui, absolument. Ça marche tout le temps mieux avec des récompenses. C'est comme nous aussi. Oui. Assis. Bon chien. Là, tu es beau. Leroy, parle tes morts. Bon chien. C'est magnifique, hein? Ah, non. Quel âge a-t-il? Il a 3 ans. 3 ans. Son nom? C'est Leroy Brown. Leroy Brown, comme... D'après la chanson. D'après la chanson Leroy Brown. Oui. Alors, vous connaissez la chanson? Ben, absolument. Le grand monsieur qui n'était pas si mauvais que ça. Oui. C'est la même chose. Ça, il me donne des coups de queue, c'est parce qu'il est content, ça? Il est très content. Mais lâche pas, mon beau. Là, il se voit, là, il se voit à la télé. Alors... Ah oui, il se regarde. C'est beau, hein, Leroy? Alors, Angélica, vous avez fait venir ce chien-là pour donner encore, tantôt on le fera, ou la semaine prochaine peut-être, donner le caractère de ce chien-là qui est mal connu, finalement. Exactement. C'est un très bon mot que vous avez utilisé. C'est mal connu. Les gens, ils sont très mal informés. Ils portent tout de suite des mauvais jugements quand c'est vraiment pas vrai. Et puis, donc, c'est pour ça aussi que je voulais lui laisser l'opportunité aussi de pouvoir en parler plus en profondeur pour vraiment qu'on puisse mettre les choses au clair. Les pendules à l'heure, on dit. Tout à fait. Hein? Vous, mais comment ça se fait? Est-ce que vous êtes le fondateur de l'organisme Pit Stop Montréal? On est 3 fondateurs. On était 3 bénévoles à la SPCA de Montréal.
Et on voyait que les chiens de type pitbull n'avaient pas vraiment de ressources. Alors, ils restaient en adoption très, très longtemps. Personne ne les voulait à cause de leur réputation. Alors, ils restaient là pendant des mois puis des mois. Alors, on a fondé Pit Stop Montréal il y a 2 ans. Et c'est pour cette raison-là qu'on l'a fait. Et Pit Stop, évidemment, ça le dit, là. C'est seulement ça. les pitbulls. Les chiens de type pitbull. Alors, les chiens de type pitbull comprennent à peu près 10 différentes races de chiens. Ça veut dire, nommez donc des races. Là, le Staffordshire Terrier, le Bull Terrier, le Canis Corso, le Bull Mastiff. Ils tombent tous un peu. Oh, il se voit à la télé. Oui, il se voit à la télé, Ouais. il s'endort peut-être. Il a peut-être soif aussi. Alors donc, vous avez décidé de fonder à ce point-là. Vous aimez les pitbulls. C'est ça. Ouais. Faut le Après faire. avoir été bénévole à la SPCA pendant 5 ans, je ne les connaissais pas du tout, ces chiens-là, quand j'ai commencé à faire du bénévolat à la SPCA. Et finalement, je suis tombé en amour avec eux autres. Bien, ça se voit en tous les cas, parce que d'abord, il est beau, puis en plus, il a été pas malmené, mais il n'y a pas eu une virose quand tu étais jeune. Non. Il a été abandonné malheureusement, mais c'est des chiens qui sont très résilients, qui adorent leur maître, qui écoutent leur maître vraiment énormément. Et c'est pour ça que certaines personnes les utilisent à des fins qui sont moins bons à cause qu'ils écoutent tellement bien leur maître. Ils veulent tout le temps plaire. Bien, c'est ça. Alors, donc, ça devient négatif, cette espèce de réputation qu'ils ont, qui n'est pas tout à fait fondée. Non. Hein? D'où ça vient, ça, d'abord? La plupart, c'est les médias. Oui. Malheureusement, toutes les histoires de pitbull qu'on entend, c'est tout du négatif. Et aussi, c'est la minorité des pitbulls. C'est pas la majorité. Mm-hmm. La majorité des chiens, c'est des chiens comme ça. C'est des chiens comme moi j'ai, c'est des chiens que madame elle a. Ça, c'est la majorité des personnes. C'est les bons chiens comme ça qu'on a. Et vous avez, vous, ce chien-là. Est-ce que. Et puis, il y en a 10 sortes à peu près, espèces? À peu près. 10 races. 10 races. Qui englobent le chien de type pitbull. De type. Donc, c'est ça. C'est un ça. type pitbull. Oui. Mais ça fait un joyeux cocktail quand ça vient de. Absolument. C'est un cocktail sur 4 pattes, ça. Les chiens de type pitbull peuvent partir de 35 livres jusqu'à 100 livres. Alors, il y a une différence de 65 livres entre des chiens, puis ils appellent tout ça des pitbulls. Ouais. C'est pas des pitbulls, c'est des types de chiens pitbull. Est-ce qu'il existe de la littérature pour ça, pour que les gens s'informent et tout ça? Absolument. Est-ce que vous connaissiez ça, vous, l'organisme Pitbull Montréal? Oui, bien moi, je les ai rencontrés justement il y a à peu près, je dirais, ça fait plusieurs mois là, que je les ai rencontrés. J'ai tombé dessus par hasard sur Facebook. J'ai commencé à suivre les histoires et tout ça. Et puis, moi, je peux vous dire que ce que je trouve malheureux, c'est que les gens ne connaissent pas ce genre de chien-là comme nous, on le connaît. Moi, je reconnais mon chien en étant... Écoutez, j'avais 3 petits chatons là, qui avaient été abandonnés au bord de la route. Il y avait 2 semaines, ils étaient petits comme ça, je les rentrais dans ma main. Mais lui, là, il a pris la place de leur mère. Il les lichait, il les lavait, il donnait leur bain après qu'ils aient mangé. Ah oui? Oui, c'est incroyable là, comment est-ce qu'il a été un nouveau chien qu'on a depuis à peu près 1 mois, qui s'est fait heurter sur l'autoroute. Mais mon Bruno, lui, c'est lui qui a fait son infirmier, liche les... les plaies et tout ça. Ah oui, vraiment, là. Puis elle ne pouvait pas marcher, elle avait le bassin cassé à 4 endroits différents. Donc, elle était accouchée, lui, il se couchait à côté d'elle pour... Mais ça, on dit que... on a lu ça dans les journaux et à la télévision, bien sûr, quand ça arrive tout à coup, en première page d'un journal, un tel enfant s'est fait arracher la face par un pitbull et tout ça. C'est pas pour arranger les choses, ça. Hein? C'est terrible. Non, mais malheureusement, qu'est-ce que les médias oublient de dire? Ils oublient de dire toute l'histoire. Oui. Que le pitbull, c'était pas un chien de famille. C'est hors contexte. Le chien était un chien qui vivait dans la cour en arrière, qui était attaché en chaîne, que le propriétaire ne lui donnait pas à manger comme il faut. Et malheureusement, l'enfant, qui était sans surveillance, est allé voir le chien et un accident est arrivé. Mais ça, il ne le compte pas. C'est toujours le pitbull a mordu l'enfant. Oui, c'est sûr. Après ça, il faut qu'ils passent à l'euthanasie, là, je pense. Hein? Ouais. Exactement. C'est fini pour eux. Oui. Et puis là, vous avez pensé probablement à toute cette histoire-là en allant évidemment à la SPCA, vous avez vu, là. Oui. Est-ce que, ça fait 2 ans que ça existe, votre organisme, disiez-vous, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a un intérêt, mais un intérêt positif?
Est-ce que ça a changé quelque chose que vous fassiez Pitbull Montréal? Absolument. Oui? Absolument. On a énormément d'intérêt. On a beaucoup de monde qui nous suit sur Facebook. On a presque 4000 personnes qui nous suivent sur Facebook. On a été capable d'adopter plus de 130 chiens en 2 ans. Alors oui, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse au pitbull et à redorer l'image des pitbulls. Oui. Est-ce que est-ce que quelqu'un pourra en adopter un ou alors lui trouver un foyer momentanément? Ou Absolument. Comment ça marche, Alors, les nous règlements? autres, on travaille avec des familles d'accueil et des familles adoptives. On n'a pas de refuge physique. On est un refuge virtuel. Alors, quand on reçoit un chien, ou la SPA ou la SPCA ou les particuliers, il faut qu'ils gardent le chien jusqu'à qu'on est capable de le trouver une autre famille. C'est assez dur d'adopter de nous. On n'adopte pas n'importe qui. Non? Qu'est-ce que vous faites comme genre d'enquête? On a un formulaire qui a à peu près 50 questions qu'il faut qu'il soit rempli. On demande des références de vétérinaires, on demande d'autres références aussi qu'on appelle. Et une fois que le chien est adopté, on continue à suivre la vie du chien pendant toute sa vie avec cette famille-là. À tous les 6 mois, on leur écrit un courriel, comment ça va. S'ils ont des problèmes avec le chien, on leur offre de l'aide et on va les aider s'ils ont besoin. Alors, les gens vous contactent par Internet. Oui, exactement. Et ils viennent vous voir, forcément, c'est à Montréal. Oui. Et là, vous rencontrez les gens, vous rencontrez physiquement les gens? On rencontre physiquement les gens plus qu'une fois. Oui. Alors, ils ne peuvent pas juste venir, remplir le formulaire d'adoption, voir le chien une fois et le prendre tout de suite. Il faut qu'on leur rencontre les personnes minimum de 2 fois et d'habitude, on va voir où est-ce qu'ils habitent. Ah oui, à ce point-là? Alors, oui, on veut voir l'appartement, la maison où est-ce qu'ils habitent, on veut voir la cour, est-ce qu'elle est fermée, est-ce que la clôture est adéquate, est-ce que le chien va s'échapper. Alors, on veut vraiment voir où est-ce que le chien va vivre. Tous les membres de la famille, il faut qu'ils viennent rencontrer le chien. Que ce soit le chat, un autre chien, des enfants, la S'habituer à grand-mère. l'animal. Juste de voir si le chien est confortable avec tout le monde dans la famille. L'environnement. Oui, Ouais. parce que vous ne pouvez pas avoir de retour puis de mauvaises... On veut encore pas de une fois, retour. parce que vous ne pourriez plus défendre votre cause. C'est ça, exactement, Définitivement. exactement, Ça a exactement. déjà assez duré, les mythes, puis ça ne va pas seulement pour le pitbull, pour une foule de choses Oui, dans la vie. oui, On est exactement. porté à juger rapidement, puis évidemment, comme vous dites, parfois les journalistes, pas les journalistes, ceux qui font le journal. Oui. Les journalistes, parfois, ils veulent faire une entrevue ou une enquête, simplement pour dire, ben voici, c'est pas tout à fait la faute au pitbull, c'est vraiment la circonstance, il est pour beaucoup le contexte. Exactement, Hein? exactement. Parler de exactement. ça. Ouais. Alors, les gens vous contactent, est-ce qu'il y a des frais à ça? Oui, les frais d'adoption sont d'à peu près 300 $. Avec ça, d'habitude, on leur donne une cage à 40 $ parce qu'on trouve qu'une cage, c'est très important avec un nouveau chien. Et pas juste parce que c'est un pitbull, avec n'importe quel chien. On leur donne aussi une procédure à suivre pendant les 10 premières semaines avec le chien. Quoi faire avec le chien, quoi pas faire avec le chien. C'est très important d'habituer le chien à un nouvel environnement Oui. puis de le faire correctement aussi. Oui. Alors, on peut adopter à n'importe quel âge? Oui, absolument. On a des petits chiots à des chiens de 9 ans. Bon, bien, ça m'apparaît une entreprise et puis un organisme vraiment intéressant, puis bravo pour votre implication, Merci. parce qu'il le mérite bien, en tous les cas, celui-là, ça c'est oui. évident. Alors, merci infiniment d'avoir été là, merci d'avoir amené notre ami ça ici, fait M. Togan. Merci. Bye-bye. Leroy Brown. Leroy Brown, c'est ça.